Bonsoir ou bonjour selon l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Cette vidéo qui est une présentation des services de mon activité d'expert en location courte durée sur Maspalomas à Gran Canaria. Voilà l'activité qu'on appelle communément conciergerie locative en France, qui c'est une activité qui se développe énormément en France. Donc c'est vrai que en Espagne c'est plutôt géré par les agences immobilières ou plutôt par les propriétaires eux-mêmes. Et l'idée, c'est de répondre à un besoin avec une expertise, avec des outils en fait que je souhaite proposer moi du coup à mes clients, à mes partenaires surtout, pour pouvoir justement optimiser à la fois toutes les tâches chronophages liées à leur location courte durée, mais aussi les revenus locatifs de leur résidence secondaire ou de leur investissement immobilier. Donc pour vous faire une petite présentation, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit complète, en tout cas la plus complète possible. Je pourrais pas la faire, je pourrais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon il faudrait euh, une demi-journée. Je vais faire une présentation globale des services de la conciergerie. Donc concrètement, l'idée, c'est d'avoir des belles annonces dans un premier temps. Donc nous, on va prendre en charge si vous avez déjà des annonces en ligne, on va s'occuper de les optimiser pour qu'elles soient plus performantes. Je connais les techniques en fait pour pouvoir booster une annonce. Je connais en fait, j'ai été formé sur les techniques d'Airbnb en ce qui concerne l'algorithme en tout cas pour pouvoir justement utiliser des petits secrets, des petits tips, des petits hacks parfois qui permettent justement de booster une annonce. Donc ça, si vous avez déjà une annonce sur Airbnb, je vais pouvoir en tout cas l'optimiser pour qu'elle soit beaucoup plus performante. Ou alors on va partir sur une création d'annonce de A à Z, hein, c'est ce qu'on fait pour la majorité des propriétaires, puisque bah, c'est quelque chose qui fait partie des choses que les propriétaires aiment bien déléguer dans la mesure où c'est fait professionnellement. Donc l'idée, c'est d'avoir une très belle annonce sur Airbnb et sur Booking, qui sont les deux acteurs principaux du marché, avec quand même une belle longueur d'avance de booking, il faut le dire. Je vais vous donner un exemple. Pour cette annonce, on va avoir une photo d'accroche qui va être, qui va attirer l'œil du voyageur. En fait, cette photo, c'est la seule photo euh, quand le voyageur va aller sur Airbnb pour chercher un logement. Donc, il va taper la localisation, le nombre de séjours, le nombre d'adultes, d'enfants, pardon, et les dates de séjour. Et il va avoir une liste d'annonces et en fait, ces annonces, il y a que la photo d'accroche, donc cette photo qui euh, qui est sous l'œil des voyageurs. Donc, si vous faites vous-même une recherche en tant que voyageur, vous allez voir que souvent les photos, elles ont le même ton, et il y a très peu de photos qui se démarquent, qui accrochent l'œil. Donc, l'idée, c'est d'avoir déjà dans un premier temps une photo qui va permettre d'accrocher l'œil du voyageur pour attirer son attention sur votre annonce. Ensuite, quand il va cliquer sur votre annonce, il va arriver sur cette page. Donc, il va voir les cinq premières photos que vous allez mettre en avant. Donc nous, l'idée, c'est de faire en sorte que le voyageur ait envie de cliquer, d'aller voir plus loin ce qui se passe sur votre annonce. Et pour ça, bah, déjà, on utilise cette petite technique qui est le fait d'avoir alors on voit Free Welcome Guide, donc ça veut dire en français, tout le monde le comprend, je pense, guide d'accueil, guide de bienvenue gratuit, et on voit pas très bien le détail. Donc on n'a qu'une envie, c'est de cliquer pour voir quel est ce détail. Et du coup, ça nous permet d'arriver sur le détail des photos et déjà de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet au niveau de votre annonce, tout simplement. Donc voilà, on travaille effectivement aussi sur la prise des photos, c'est-à-dire qu'on fait intervenir un photographe, on s'occupe de travailler sur la mise en scène pour mettre en valeur le logement. Pour tout vous dire, c'est un logement qui payait pas de mine du tout. J'ai moi-même été faire les achats pour pouvoir mettre en avant un petit peu. Alors vous voyez, c'est des petites couleurs comme le bleu que j'ai rajouté avec les oreillers, avec la petite carafe qui est juste là, avec les rideaux également. Enfin bon, c'est plein de petites choses pour mettre en avant. Là, sur les salles de bain, moi j'adore, c'est les petites fleurs. Donc voilà, on essaie de faire les choses bien pour vraiment donner envie aux voyageurs de réserver chez vous. Et donc ça passe aussi par le descriptif. Donc je parlais tout à l'heure aussi, voilà, des petits cadeaux qu'on offre aux voyageurs. Donc ça, on peut voir le détail un peu plus bas. Concrètement, ça fait partie des prestations qu'on met à disposition de tous les voyageurs. Donc il y a un kit d'accueil avec des produits d'accueil. On met la bouteille d'eau, le jus d'orange, les petites boissons au réfrigérateur, la petite corbeille de fruits. Alors ça dépend des logements, hein, on adapte aussi en fonction. Les petits bonbons, le petit paquet de chips, voilà, tous les petites capsules de café, bien évidemment, avec le sucre, l'épicerie, tout ce qu'il y a pour en tout cas se servir un petit rafraîchissement ou une petite boisson chaude en arrivant. Donc voilà, on précise que le linge et les serviettes sont inclus dans les prestations, qu'on leur propose justement aussi donc, comme je vous le disais, un guide d'accueil
un guide de bienvenue gratuit avec des recommandations pour des restaurants, des activités, des endroits à visiter. On leur précise qu'il y a un service de conciergerie, ce qui rassure les voyageurs aussi. Et puis qu'il y a un kit de bienvenue. Donc ça, c'est la surprise. Ça laisse place au questionnement. Et voilà, donc c'est important d'avoir des annonces en tout cas bien réalisées, aussi bien au niveau du visuel. Donc ça, on s'occupe de tout, encore une fois, dans la partie gestion de ce qu'on propose, puisqu'il y a aussi des services à la carte. Mais en tout cas, dans la partie gestion, voilà, on s'occupe aussi de travailler sur le descriptif de votre annonce pour avoir vraiment quelque chose de complet et une annonce parfaitement aussi paramétrée, bien paramétrée, pour éviter d'avoir des problèmes. Alors quand je dis des problèmes, ça peut être différentes choses, hein. Si vous n'avez pas paramétré correctement vos minimums de nuitées, par exemple, et bon, ça on y viendra plus tard, ou si vous avez mal paramétré des informations et que le voyageur s'attendait à quelque chose, en fin de compte, il n'a pas eu ce qu'il voulait. S'il y a un quiproquo avec un voyageur, c'est problématique parce qu'un voyageur qui va avoir un quiproquo avec un propriétaire ou avec une conciergerie, peu importe, ou une agence immobilière, ça va être une expérience qui, il va y avoir, comment dire, un côté négatif dans cette expérience. C'est quelque chose qui va le marquer par rapport à un logement dans lequel il va arriver et où tout va se passer parfaitement bien, que ce soit depuis la réservation avec la confirmation de réservation jusqu'à l'après-départ du voyageur. Bon voilà, les voyageurs ont tendance en plus, vous le savez, à plutôt appuyer sur les points négatifs que les points positifs. Donc voilà, il faut être très vigilant sur tout ça. Voilà, je vais pas trop m'éparpiller, mais en tout cas, voilà, on a un descriptif qui est clair, précis, en tout cas le plus précis possible, même au niveau, par exemple, de l'environnement. Ouais, c'est important de renseigner toutes ces informations-là, en fait, par rapport à la ville dans laquelle ils vont réserver leur logement. Qu'est-ce que propose cette ville en termes de commodité, d'activité, quels sont les moyens de se déplacer une fois qu'on est sur place. Voilà, tout ça, c'est vraiment intéressant voilà, de travailler sur ça. Nous, en tout cas, et là encore, c'est pas très très complet pour cette annonce, je vous assure, parce que voilà, on va vraiment dans le détail. Donc c'est important d'avoir déjà, dans un premier temps, une belle annonce sur Airbnb avec des photos qui donnent envie, un descriptif qui donne envie de réserver aussi, de confirmer son choix en tout cas, et voilà, d'avoir des bons commentaires. Donc ça, tout ça, ça passe par l'expérience voyageur. Bon, bref, je vais pas vous apprendre comment fonctionne Airbnb. C'est important aussi d'avoir une belle annonce sur Booking. Alors Booking, c'est, allez, je vais dire en moyenne 60%, 60% des réservations de nos clients. Booking, c'est un outil c'est une bombe atomique. Quand on sait le maîtriser, c'est vraiment une bombe atomique. Donc, ne surtout pas se passer de Booking, ce serait une grosse erreur pour des personnes qui souhaitent faire de la location courte durée et en tout cas vraiment optimiser les revenus, pourquoi pas dégager du cash flow. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait avec nos propriétaires. Mais c'est l'objectif qu'on a, en tout cas, dans tous les cas, on y arrive assez facilement avec nos différentes techniques aussi bien des annonces, par exemple le review management, mais bon, ça j'en parlerai plus tard aussi. Voilà, pour avoir une belle annonce Booking, moi je vais vous montrer, hein, c'est pareil, c'est important, donc pareil, hein, on est sur la même configuration avec les photos. Alors il n'y a pas de descriptif dans Booking, mais je sais comment mettre en avant une annonce dans Booking, quelles sont les techniques, que ce soit au niveau des paramètres, au niveau, vous voyez tout ça, il y a plein de choses qu'on peut utiliser dans Booking qui sont pas forcément claires pour les utilisateurs de Booking. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Nous, alors ça, c'est une parenthèse que je vais faire. Pour toutes les réservations, pour tous les séjours, on n'a aucun problème. Enfin, honnêtement, sur 5 ans et demi d'expérience, le nombre de pépins que j'ai pu avoir, et encore, ça se limitait à des frais qui dépassaient pas des montants de 400 euros, donc les montants des cautions. Voilà, je voulais y venir justement. Donc nous, on demande une pièce d'identité et un dépôt de garantie obligatoire par empreinte bancaire pour chaque séjour. Et croyez-moi que 100% des propriétaires qui ont des problèmes dans leur logement, ce sont 100% des propriétaires qui n'appliquent pas cette procédure-là. Dans la mesure où on applique cette procédure, et d'ailleurs c'est clair, vous voyez, même sur Booking on le précise, hein, vous devez avoir une pièce d'identité, le dépôt de garantie d'un montant de 300 euros demandé, l'établissement le débitera autant de jours avant votre arrivée, il devra être payé par carte de crédit, le remboursement se fera suite à votre départ. Donc ça c'est très clair dans les annonces, nous, et on le reprécise même dans le message de confirmation de réservation une fois que le voyageur a réservé. Et si le voyageur se sent mal à l'aise avec ça parce qu'il a mal lu l'annonce
étant donné qu'on lui répète dans le message de qu'on lui précise, en tout cas, qu'on le rappelle dans le message de confirmation de réservation qu'il reçoit par mail, il le lit ce message. Si vraiment il a un problème avec ça, il annule sa réservation. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est tant mieux, parce que lui-même sait que sa caution risque d'avoir des problèmes. Donc ça veut dire que nous aussi, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Vous connaissez, vous connaissez le film Un Indien dans la ville, certainement. Bref, voilà, c'est très bien comme ça. Et nous, on a très 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 peu de problèmes. Enfin, franchement, honnêtement, c'est vrai que moi, quand j'entends des histoires, je me dis, bah oui, et c'est à chaque fois, c'est ça. J'ai beau demander à chaque personne qui a eu, chaque propriétaire qui a eu des problèmes dans son logement, est-ce que vous avez demandé une pièce d'identité? Est-ce que vous avez demandé un dépôt de garantie? Bah non. Ah bah ouais, mais c'est la base en fait. Donc voilà, il y a un tri naturel qui se fait grâce à ça. Donc ça, c'est important de le préciser. En plus d'Airbnb et Booking, votre logement est réservable aussi du coup en direct, c'est-à-dire que il est possible de louer, pour les voyageurs peuvent louer votre logement directement sans passer par les plateformes de réservation. Ça peut se faire de plusieurs manières. La première, c'est par le biais de notre site internet, mon site internet. Concrètement, vous cliquez sur appartement, vous avez les appartements disponibles à la réservation. Le voyageur sélectionne ses dates de séjour. Alors, je suis désolé parce que je suis sur la version, je suis connecté à mon extranet, donc ça prend un peu plus de temps à charger. Est-ce que je vais pouvoir cliquer sur l'annonce? Oui. Donc voilà, on clique sur l'annonce tout simplement. Le voyageur peut indiquer, donc on a le descriptif complet, comme dans Airbnb, les règles à respecter, la localisation et tutti quanti. Voilà, il y a toutes les informations donc sur le logement, les services proposés. Donc le voyageur sélectionne ses dates de séjour. Donc là, je vais prendre des dates un peu plutôt en fin d'année parce qu'on a bien rempli le calendrier sur ce logement. Donc tout ça, c'est synchronisé avec Booking et Airbnb. Donc c'est important de le savoir. Dès que vous avez une réservation entrante sur une plateforme ou sur le site internet, ça bloque automatiquement les calendriers sur les autres plateformes. Donc pas de risque de surbooking avec ça. Donc on va prendre des dates voilà, ici, parfait. Bon, je suis parti un peu loin, c'est pas grave. Du 22 au... Alors j'espère que j'ai pas choisi des dates où il y a une réservation. Non, bah non, sinon le calendrier serait grisé, pardon. Donc là, on a le tarif qui s'affiche à la nuitée, avec les frais de ménage, la taxe de séjour éventuellement si c'est le cas. Donc le montant total, si le voyageur veut réserver, simplement, il clique sur réserver, il rentre son adresse mail, son prénom, son nom, son numéro de téléphone, en champ obligatoire, le pays, code postal, commentaire éventuel, il peut faire son paiement en carte bleue. Comment ça se passe pour les paiements? Je m'occupe, encore une fois, je sais pas pourquoi je dis on, parce que c'est vrai que bon, c'est moi qui fais bah, énormément de choses. Bref, comment ça se passe pour les paiements en direct? Je crée votre compte sur Stripe. Stripe, c'est une plateforme de paiement, un TPE en ligne, c'est la plateforme de paiement qui est utilisée par des millions de sociétés à travers le monde. Il y a rien de, on peut pas trouver mieux. Et donc, je m'occupe de créer votre compte sur Stripe. Si votre compte Stripe est rattaché à votre compte bancaire, tous les paiements qui sont effectués ou les dépôts de garantie, donc les empreintes bancaires qui sont prises, sont enregistrés sur votre compte Stripe. Et quand vous recevez des fonds sur votre compte Stripe, c'est rebalancé automatiquement sur votre compte bancaire 6-7 jours après la réception. Donc, je m'occupe de paramétrer tout ça, bien entendu avec vos coordonnées bancaires, pièce d'identité. Bon, de toute façon, ça fait partie des documents qu'on demande aux propriétaires dans le cas d'un partenariat en gestion. Donc voilà, je m'occupe de créer vos comptes Stripe et c'est grâce à ça que vous allez donc pouvoir recevoir vos paiements. J'en étais à la réservation directe. Donc, par exemple, vous pouvez effectivement, les voyageurs peuvent réserver sur le site internet dans l'onglet appartement. Ils peuvent aussi, vous pouvez prendre une réservation directement par le biais de notre application. L'application Superhôte, très important. L'application Superhôte, ça va être votre outil central pour gérer votre location courte durée. Votre appartement sera du coup paramétré. Vous aurez un accès à votre application avec votre appartement. À partir de là, tout va se synchroniser en fait à partir de Superhôte. C'est-à-dire que Superhôte sera le calendrier maître. C'est à partir de Superhôte que vous allez gérer vos disponibilités. Enfin, en fait, on va le faire pour vous, évidemment, parce qu'on gère la partie revenu management. Mais c'est à partir de Superhôte qu'on va gérer les disponibilités et les tarifs et les minimums de nuitées. Donc, pour tout vous dire, prenons l'exemple du même appartement que je vous ai montré, aussi bien sur Airbnb et Booking. Là, nous sommes sur le calendrier qu'on peut afficher à la semaine, au mois, au trimestre. Bref, on peut, voilà. Donc, on va rester, nous, sur le mois. Voyez le mois de janvier. Donc là, on a le logo Booking pour les réservations Booking.
le logo Airbnb pour les réservations Airbnb, là on en a un le 31. Et réservation directe, est-ce qu'on en a eu sur ce logement? Bon, c'est un autre logo, donc ça vous permet visuellement d'identifier en fait d'où la provenance de la réservation. Donc une fois que vous cliquez par exemple sur donc cette application est disponible sur PC, là c'est la version PC que vous voyez, elle est aussi disponible sur mobile. Donc en fait c'est une application à télécharger, vous rentrez les mêmes identifiants qu'on vous communiquera pour votre accès à Superhôte et vous avez les mêmes informations sur votre application mobile. Donc je vous parlais de la réservation directe en fait. Ouais, je vais reprendre sur ça pour la réservation directe. Donc, je vous disais, si par exemple vous avez un contact qui souhaite réserver votre logement, vous pouvez aller directement sur votre application, action, nouvelle réservation, rentrer le prénom, le nom de la personne qui va séjourner dans votre logement, son adresse email pour qu'il reçoive bien tous les mails automatiques qui lui sont transmis avec toutes les informations pour son séjour, son numéro de téléphone, son pays de provenance, donc les champs obligatoires. L'appartement, donc, ce sera automatiquement celui que vous avez. Si vous en avez qu'un, ça sera mis automatiquement. Le fait que la réservation est confirmée. Bref, la date d'arrivée et la date de départ. Le nombre d'adultes et le nombre d'enfants et le prix et la nuitée vont se mettre automatiquement à jour en fonction des prix qui seront paramétrés dans le calendrier. Alors après, on peut toujours faire un code promo pour si vous avez des amis qui voulaient faire une réduction. On peut très bien modifier le prix manuellement et faire ce qu'on veut de toute façon avant d'enregistrer la réservation. Donc voilà, on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc bien préciser que c'est une réservation en direct. Ça nous servira pour l'onglet analytique pour voir les statistiques en fait de vente par rapport aux plateformes et tout. Et simplement enregistrer la réservation. Et là, la réservation va s'ajouter dans votre calendrier Superhôte. Donc les dates seront bloquées sur Airbnb et Booking. Et puis du coup, le voyageur va recevoir directement un message de confirmation de réservation qu'on aura paramétré au préalable avec le formulaire de bienvenue à remplir. Voilà, s'il a des commentaires à nous préciser, il va pouvoir indiquer son heure d'arrivée, son heure de départ. Une fois qu'il aura indiqué ces horaires-là, ça va même d'ailleurs s'ajouter directement dans la réservation sur Superhôte. Vous voyez, là, il a rempli le formulaire de bienvenue. Il a précisé qu'il arrivera à 14h30 et qu'il partirait à 10h30. Donc ça se met à jour automatiquement dans la réservation. On sait que le paiement est OK, mais de toute façon, les réservations, quand elles rentrent dans Superhôte, que ce soit par Airbnb, Booking, le paiement est toujours OK. On sait que le dépôt de garantie est OK. Sinon, ce serait marqué KO, en fait, tout simplement. On sait qu'il a rempli le formulaire de bienvenue et on a accès à toutes ces informations, bien entendu. Donc là, contrat pas signé, non, parce que c'est pas une réservation directe, donc on lui a pas envoyé de contrat de location. Maintenant, je parlais tout à l'heure quand je vous expliquais qu'on peut créer une nouvelle réservation. Ensuite, une fois qu'on a créé cette nouvelle réservation, étant donné qu'il n'y a pas de contrat, enfin, c'est-à-dire que ça passe pas par Airbnb et Booking, c'est vous qui allez devoir gérer la réservation. En tout cas, nous, si effectivement c'est nous qui gérons. Et on va tout simplement, en fait, une fois qu'on a créé la réservation, donc rentrer sur cette réservation et lui envoyer le contrat de location. Le contrat de location dématérialisé. Excusez-moi, j'ai un petit problème de souris. Ça y est. Le contrat de location dématérialisé. Toutes les informations seront pré-remplies. Donc c'est un contrat de location qui est parfaitement personnalisable. Nous, on a un contrat type qui est qui est aussi en anglais. Donc et en espagnol. Donc concrètement, il suffit pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, on lui envoie donc le contrat par le biais d'un message automatique. Toutes les informations sont pré-remplies, voilà, puisque le contrat se fait entre le propriétaire et le voyageur, les frais de ménage, le montant des nuitées, voilà, les coordonnées, tout ça, et le voyageur va pouvoir directement signer avec son doigt sur son téléphone ou signer sur son ordinateur avec sa souris, valider le contrat, il va pouvoir le télécharger. Nous, on reçoit une copie, il va pouvoir l'imprimer également directement depuis son ordinateur. Donc le contrat de location est signé et on paramètre, nous, du coup, l'envoi automatique d'un message avec le lien de paiement sur lequel il va faire son paiement. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble un lien de paiement, donc ça c'est relié à Stripe, je vous en parlais tout à l'heure si vous vous en souvenez. Donc votre compte Stripe est créé, il est rattaché à votre compte Superhôte et quand vous envoyez un lien de paiement ou un lien de caution pour une empreinte bancaire, c'est connecté à votre compte Stripe parce que du coup votre compte Stripe est connecté dans Superhôte. J'espère que c'est clair pour vous en tout cas parce que je sais que c'est beaucoup d'informations et que c'est pas forcément évident. Dans Superhôte, donc je viens de vous expliquer la procédure pour la réservation en direct. Je vous parlais du fait qu'on peut donc visualiser toutes ces réservations sur un seul calendrier. On peut concrètement aller plus loin puisqu'en fait on va aussi envoyer une facture en fin de séjour de manière automatisée dans une messagerie automatisée. En fait, on a un message de confirmation de réservation, un message automatisé pareil de pré-arrivée avec la localisation du logement, les informations pratiques et tout ce qui va avec, un message d'après check-in pour pour vérifier que toute son installation s'est bien déroulée, pour lui dire qu'on est disponible si besoin et pour lui donner des petits tips aussi pour son séjour.
Il a un message aussi donc de pré-check-out pour lui donner les procédures de départ et puis pour savoir si tout s'est bien passé, pour lui dire de nous signaler toute anomalie sur laquelle on devrait intervenir en tout cas pour le prochain voyageur. Enfin voilà, on s'assure que tout va bien. Et un message d'après check-out, là on va lui communiquer à la fois la facture de manière automatisée, comme ça il n'a pas besoin de nous la réclamer. Et puis comment dire, et puis on va lui donner un petit code cadeau de 10% pour pouvoir réserver sur votre logement pour un prochain séjour directement. Au lieu de passer par Airbnb, on lui propose de réserver directement en passant par le site de réservation ou par un lien direct. Et l'avantage, c'est que lui, ça lui coûte moins cher et vous n'êtes pas commissionné par la plateforme. Donc, tout l'objectif, hein, c'est aussi de justement multiplier les réservations directes et de fidéliser les voyageurs pour éviter ces fameux frais de plateforme, parce que c'est plus intéressant pour tout le monde. Le voyageur paye moins cher, le propriétaire gagne plus, et nous, évidemment, on est aussi commissionné sur les revenus, donc forcément, c'est aussi plus intéressant pour nous. Mais dans tous les cas, voilà, tout le monde est gagnant. Et les plateformes le sont moins du coup. Donc après on a même des petites, bon bref, j'en parlerai plutôt en direct avec des propriétaires, mais j'ai même une technique pour faire la promotion de la réservation directe sur Airbnb dans les annonces. Mais bon, ça je peux pas le dire, c'est un secret. Enfin bon, on va continuer. Donc j'en étais à la réservation directe. Donc le contrat, les factures, on envoie ça directement. Il y a un suivi complet de ce qui se passe dans votre logement en fait. Ça, s'il y a des propriétaires qui souhaitent qu'on mette en place d'autres noms, la personne qui s'occupe de la prestation de ménage peut prendre des photos et des vidéos à chaque fin d'intervention. Et vous recevez une notification avec les photos et les vidéos. Pareil, s'il y a un problème quelconque, elle peut nous marquer dans les commentaires. On reçoit un petit message directement pour nous dire qu'il y a telle anomalie dans le logement. Donc c'est vraiment très 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 bien fait. C'est un outil vraiment qui est un bijou et avec lequel on travaille depuis longtemps et qu'on met aussi à disposition. Alors et des propriétaires et de l'équipe de ménage, parce qu'on peut aussi programmer des checklists dans les logements. C'est ce qu'on fait en ce qui concerne les produits d'accueil, la procédure de check-in, en ce qui concerne les choses à vérifier dans le logement. Donc on met des checklists et les prestataires ont donc accès aux checklists. Qui sont personnalisés pour chaque logement et qui permettent de pouvoir checker point par point. Il y a des spécificités dans certains logements. En fait, tous les logements ne répondent pas aux mêmes. Voilà, il y a pas les mêmes choses à vérifier dans chaque logement. Il y a des équipements différents. Il y a des particularités différentes. Donc, on est obligé de prendre ça en compte aussi. Et la checklist permet de rien oublier en fait. Et ça permet aussi de vérifier que le propriétaire puisse vérifier que tout a été checké dans la checklist et que tout se passe parfaitement bien ou qu'il y a des choses qu'il faut régler. Voilà, donc il y a vraiment un suivi, c'est vraiment très 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 bien fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez aussi des outils analytiques, mais il y a beaucoup de choses. Je pourrais pas vous faire tout le détail de l'application parce que comment dire, c'est compliqué dans la mesure où il y a vraiment trop de choses à communiquer. Mais c'est un vrai bijou. Je vous ai parlé des choses qui étaient les plus sympas, mais on peut même voir, enfin tous les avis, c'est pareil, vous pourrez les visionner directement. Voilà, on peut ah oui, ça c'est important. On communique avec les voyageurs directement depuis Superhôte. En tout cas, on peut communiquer avec les voyageurs directement depuis Superhôte. Je suis désolé, je reviens du coup. Tous les messages qui sont échangés entre les voyageurs et la conciergerie, vous avez visu sur ce qui se passe en fait, vous en tant que propriétaire. Vous avez un suivi vraiment en temps réel, je vous le disais. Je vous donne l'exemple là sur cette réservation. Vous cliquez sur un message, vous voyez tous les messages du voyageur et de la conciergerie. Donc ça, c'est super. Ça, c'est pour le dépôt de garantie, par exemple. C'est les messages. C'est pareil, les messages partent, c'est dans 5 langues. Donc, ça part dans la langue du voyageur. En tout cas, les cinq langues qui sont les plus utilisées ici à Gran Canaria par les touristes qui réservent les logements. Vous savez que c'est obligatoire de demander une pièce d'identité. Donc, c'est pareil. On a également le formulaire. Alors non, ça, c'est la boutique d'Extra pour les services additionnels. Bon, ça, je vais pas venir à ça maintenant, mais bon, les voyageurs peuvent commander des services additionnels. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le formulaire de check-in. En fait, on récupère la pièce d'identité du voyageur, puisque on doit déclarer les voyageurs pour les viviendas vacationnelles. Et il faut qu'on ait leur pièce d'identité parce qu'on doit rentrer notamment le numéro de pièce d'identité, la date de délivrance, la date de naissance, le nom, le prénom et tutti quanti. Donc voilà, ça se fait automatiquement. Il y a le formulaire de check-in dans le message de pré-arrivée, donc 3 jours avant l'arrivée du voyageur. Il y a le formulaire de check-in. Bon, que j'ai pas réussi à vous montrer, je suppose je l'ai mis, il doit être là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est le formulaire de bienvenue. Bon, au moins vous l'aurez vu. Donc c'est pré-rempli, c'est là où il peut rentrer son heure d'arrivée, son heure de départ, les commentaires éventuels. Et une fois qu'il valide, il arrive sur le guide d'accueil numérique en fait. Donc c'est le petit cadeau pour le motiver à
à remplir son formulaire de check-in pour nous communiquer les informations et pour qu'on puisse aussi récupérer sa vraie adresse mail que ne transmet pas, qui ne sont pas Airbnb et Booking ne transmettent pas l'adresse mail des voyageurs. Donc nous, ça permet de la récupérer. Comme ça, après, on peut faire des campagnes pub, les relancer avec la bonne adresse mail. Donc c'est une petite technique aussi qui est le formulaire de check-in. On leur promet un petit cadeau à la fin, ils le remplissent et après ils tombent sur le guide d'accueil bienvenue traduit en 8 langues. Donc je reviens, c'est pas ça que je voulais vous montrer d'ailleurs, je reviens encore une fois. Donc c'était le fameux formulaire de check-in. Donc là on est sur après ça c'est la vente additionnelle. Le formulaire de check-in. Mais je suis bête, j'aurais pu vous montrer autrement. Le fameux formulaire de check-in, il est tout simplement ici, puisqu'on le paramètre ici. Bon voilà, ça aurait été plus rapide. Bref, on arrive sur ce fameux formulaire de check-in. Donc voilà, les informations sont pré-remplies, le commentaire qu'il a laissé au préalable, il clique sur suivant, et là, il doit du coup cliquer et télécharger sa pièce d'identité. Donc là, bon, voilà, il m'amène sur mon bureau. Mais il peut prendre une photo directement avec son téléphone, par exemple, s'il n'a pas la pièce d'identité sur son téléphone. Et ça, c'est obligatoire. Donc, nous, il n'y a pas de remise de clé s'il n'y a pas de dépôt de garantie et s'il n'y a pas de pièce d'identité. Je vous l'ai expliqué. Et on a zéro problème. Et on n'est pas moins booké que les autres. Bien au contraire, croyez-moi. Donc ça, voilà, c'est important de vous le montrer. Et donc, je voulais venir à l'outil analytique. En fait, ça vous permet d'avoir des stats en fait des stats mensuelles. Hein. On va prendre l'exemple du mois de janvier. On y est. Mais là, par contre, il y a plusieurs logements. Du coup, je vais juste prendre le logement témoin. Voilà, bon, bah, par exemple, vous avez du coup le nombre de nuitées qui ont été louées, le taux d'occupation sur le mois, et vous pouvez, vous voyez, Booking, c'est 74% de performance et 25% Airbnb. Voilà, vous avez tout le détail en fait avec des courbes au fur et à mesure qui se mettent à jour en fonction des réservations entrantes, des annulations, et vous pouvez avoir votre chiffre d'affaires sur l'année aussi. Donc bah là, on est très bien parti pour cet appartement. Hein. C'est un appartement avec une chambre qui payait franchement pas de mine. Le propriétaire s'attendait pas à des revenus des revenus aussi conséquents, pardon, actuellement, et il est plus que ravi. Il nous a laissé un commentaire ultra sympathique et j'en passe. Bref, voilà, je vous parlais d'Airbnb Booking, de la réservation directe. Je vous ai parlé de l'application Superhot qui est à votre disposition. Sachez qu'aussi, bah, du coup, quand on travaille ensemble, vous êtes aussi sur Google Business. Donc, on vous crée, comme là, par exemple, une page sur Google Business, ce qui fait que vous êtes directement réservable en fait pour les voyageurs qui cherchent un logement, qui tapent location Yumbo. En fait, on a des mots clés précis en fonction de la localisation de votre logement. Et concrètement, on clique sur site web et on arrive sur le site pour pouvoir réserver. Alors moi, je recommande aux propriétaires d'avoir leur propre site web. Ça, on le propose aussi pour un prix vraiment très intéressant pour les propriétaires qui veulent avoir leur propre site de réservation. Donc ça, on le propose. Mais bon, après, je veux dire, c'est quand même super d'avoir une fiche Google Business parce que du coup, voilà, les voyageurs peuvent réserver directement. Et autre nouveauté Superhot, Superhot, c'est un outil qui est en constante évolution. C'est mon meilleur ami. Je pense que ça va vite aussi devenir rapidement le vôtre pour pour le domaine de la location courte durée. Concrètement, là, Superhot vient de sortir une nouvelle fonctionnalité, donc ils sont toujours en plein développement en permanence. L'avantage, c'est qu'en fait, vous allez être réservable dans la mesure où votre logement est paramétré dans Superhot. Vous allez être réservable directement dans Google Hotel. Je vous mens pas, ça vient juste d'être activé. C'est ici. C'est ici Google Vacation Rentals. En fait, c'est bah voilà, c'est Google Hotel. Donc en fait, le simple fait d'être paramétré dans Superhot, vous allez être réservable aussi en direct dans Google, comme si vous étiez un établissement, une chambre d'hôtel. En fait, tout simplement, vous allez être boosté encore plus. Et pour vous montrer un petit peu d'ailleurs, si je tape, imaginons que je tape Serenity Yumbo. Alors je vais rajouter le nom de la résidence parce que je me dis, imaginons qu'il y a un autre logement qui s'appelle Serenity Yumbo à Maspalomas. Je veux pas qu'il y ait confusion. Donc je vais rajouter le nom de la résidence pour ce logement qui est la résidence Europa. Vous allez voir, donc déjà direct, on arrive sur la fiche Google Business avec la possibilité de réserver en direct. Direct Airbnb, Booking, Airbnb, vous savez, maintenant les voyageurs comparent les prix. Donc, en fait, simplement le fait d'avoir un nom pour votre appartement, le voyageur qui voit ça sur Airbnb, puisque c'est Serenity Yumbo sur Airbnb, c'est Serenity Yumbo sur Booking, le voyageur qui voit ça, il va peut-être aller sur Google et taper Serenity Yumbo pour voir ce qui se passe. Et là, en fait, il tombe sur cette page concrètement, il tombe sur ce résultat de recherche, et là, il va pouvoir comparer les prix
il va voir que en réservant en direct, bah, l'avantage c'est que en passant par le site internet, pardon, donc juste ici, l'avantage c'est qu'il va payer moins cher. Donc forcément, il va dire merci Booking, merci Airbnb. Et voilà. Donc vous êtes aussi, vous voyez, sur bed and breakfast.europe, sur ahotel.com, sur hotelgrandcanaria.net, pardon, sur Mapi, Grand Canaria Hotel24.com. Vous êtes sur plein d'autres sites comme ça en fait, grâce à grâce aux outils qu'on utilise et qui vous permettent vraiment. Vous voyez, il y a même sur des sites que je connais même pas en fait. Donc je sais pas ce qui se passe si on va sur ce site-là, mais ça, si c'est d'autres appartements. Enfin, c'est l'appartement témoin. Et là, si on arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut réserver? Ça m'intrigue, ça. Et à mon avis, ça doit être redirigé sur Booking ou. Ah, ah, intriguant. Désolé, hein, je fais ça en direct, c'est la première fois. Mais bon, c'est peut-être pas le moment. Je suis désolé, je vais revenir à nos moutons. Bon, en tout cas, ça a pas l'air très. Celui-ci a pas l'air très super pour les voyageurs. Bon, je pense pas que c'est celui-là qu'on choisira en premier. Mais bon, en tout cas, voilà, les voyageurs auront le réflexe d'aller cliquer ici sur site web pour aller vérifier justement s'ils peuvent réserver directement. Et ils le savent, souvent c'est moins cher. Enfin, dans la majorité des cas, forcément, c'est moins cher. Donc, plus intéressant pour vous, plus intéressant pour les voyageurs également. Sachez que dans l'appli, on peut paramétrer un prix différent sur Booking et Airbnb. Je vous disais que tout à l'heure que les prix les prix qui sont paramétrés donc sur le calendrier hôte de Superhôte, le calendrier maître de Superhôte, voilà, on peut choisir par exemple d'appliquer un coefficient multiplicateur différent sur Airbnb et sur Booking. Donc je vais rester toujours sur le même logement, alors que je me trompe pas de compte parce que j'ai plusieurs comptes sur Superhôte, entre autres sur Airbnb, Booking. Donc là, vous voyez, là, j'ai un coefficient multiplicateur différent sur Airbnb et sur Booking parce que voilà, j'ai des stratégies qui diffèrent en fonction des plateformes, en fonction. Vous savez qu'il y a un programme de fidélité sur Booking qu'Airbnb n'a pas, donc les voyageurs ont tendance à avoir plus souvent des réductions. C'est en gros, pour résumer, ce pourquoi j'ai un coefficient multiplicateur plus important sur Booking, mais ça m'arrive de le modifier encore une fois en fonction des saisons, en fonction des périodes, en fonction de mes stratégies de prix, de promotion, de tarifs. Enfin bon, c'est un peu complexe. Je vais pas trop rentrer dans le détail de ça, mais en tout cas, j'espère que vous aurez en tout cas compris où je voulais en venir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est déjà pas mal. Non, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Je vais m'arrêter pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je reste disponible pour pouvoir y répondre. Je sais que c'est beaucoup d'infos, mais en tout cas, je pense que voilà, j'ai certainement fait le gros tour en tout cas. Et pour toutes les petites questions, bah, écoutez, n'hésitez pas à me solliciter par le biais des commentaires dans la vidéo ou si vous avez mes coordonnées. Voilà, ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, encore une fois, selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.